Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 14 juillet. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. J'espère que vous profitez bien du soleil. Bon, aujourd'hui c'est un petit peu gris, mais voilà, il fait quand même très très bon. Donc aujourd'hui, sur le groupe Telegram, j'avais fait un sondage et ce qui est ressorti, vous avez choisi donc le côté professionnel. Donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu justement quelles sont les énergies pour cette semaine. Allez, on y va. Hop, qu'est-ce que tu veux bien dire? Oracle des miroirs, s'il te plaît. Pour celles et ceux qui regardent, côté professionnel. Quels sont les messages pour cette semaine, côté professionnel? Allez, côté professionnel. Pour celles et ceux qui regardent. Ah, pas très bavard. Allez, on va aller les chercher ici. Ah ben voilà, il suffit que je dise ça pour qu'il y en ait qui sortent. Hop. Donc l'argent, l'homme et le retour, qu'est-ce que ça signifie? Donc il y a beaucoup d'argent là. Alors l'argent, pardon, c'est surtout le côté financier qui ressort, la richesse, peut-être une augmentation. Ça peut être aussi une amélioration de la situation financière ou des investissements que vous aviez faits qui peuvent être positifs pour vous, un homme, ou de la part d'un homme. Ça peut être aussi un prêt bancaire qui sera accepté. En tout cas, il y a beaucoup de choses positives ici, puisque c'est une carte solaire. Donc c'est plutôt positif concernant l'argent. L'homme ici, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, écoutez, le côté masculin, l'homme, vous, le consultant. La carte retour ici signifie qu'il y a quelque chose qui revient. Il y a peut-être aussi un retour aux sources. Ça peut vouloir dire quelque chose du passé qui revient ou un proche qui revient. Mais concernant le travail, ça peut être vous qui retournez peut-être dans un ancien travail, dans un ancien projet. Donc à voir. Allez, on va aller voir un peu plus loin justement. Qu'est-ce qu'elles ont à dire les cartes? Alors bien évidemment, ça peut parler à certaines personnes, mais pas à tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement si ça vous parle ou pas du tout. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Allez, encore de l'amour, l'échec, le temps et le changement. Alors, encore deux et je vous fais la lecture. Allez, encore deux cartes, s'il te plaît, oracle des miroirs. Concernant le domaine professionnel, alors des fois ça parle du professionnel, mais ça peut parler aussi d'autres choses. Des fois les cartes ne répondent pas forcément à ce que l'on demande, mais à ce qu'on doit entendre. Encore une s'il te plaît. La carte séparation, changement séparation, ok. Hop, et la naissance. La naissance de quoi? Est-ce qu'on peut en dire plus? Je vais garder quand même le tirage du coup. Naissance de quoi? Voilà, trop de choses. Naissance de quoi? Hop. Ah, ok. Donc on a vu la première ligne. La deuxième, l'amour. L'amour, c'est tout ce que vous avez envie. C'est les relations sentimentales, mais ça peut être aussi des rencontres importantes que vous allez faire dans le domaine professionnel, suite peut-être à un échec, suite peut-être aussi à une erreur, peut-être à des difficultés. On me dit quand même que les affaires peuvent être risquées avec un homme. Il va falloir peut-être vous séparer d'un homme là, au niveau du travail. Le temps, ben, c'est tout ce qui est lié au temps qui passe, la durée. Peut-être qu'il va falloir être patient. Les choses du passé aussi, donc là ça revient. Un changement, donc il y a bien un changement au niveau du travail. Bon, il y a la séparation, là on vous demande de vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose, peut-être d'un projet, de revoir le projet, parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous quand même ici. Il y a bien la naissance d'un nouveau projet justement, il y a la construction, un nouveau départ, peut-être la découverte aussi de quelque chose, en tout cas le projet sera bien mûri. Par contre cette carte n'est pas très jolie, c'est vrai, c'est une carte martienne. Cette carte ici représente vraiment les ennemis, les attaques, les dénonciations. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous diffamer, qui va vous reprocher certaines choses, qui va même peut-être vous duper, donc soyez vraiment vigilants. Donc si je reprends un petit peu le jeu, on a quand même là de l'argent, donc là quelque chose de prospère, hein, il n'y a pas de souci, l'abondance de la part d'un homme ou pour un homme qui revient à des choses du passé, peut-être avec quelqu'un. Ici on avait la carte de l'amour, donc c'est quelque chose que vous avez envie, mais ça peut être aussi
des personnes que vous allez rencontrer dans le domaine professionnel, mais soit ça va être un échec, ou soit ça va être une erreur. Donc à vous de voir. Là, c'est encore des choses du passé qui reviennent, qui vont provoquer un changement chez vous, et il va falloir vous séparer de certaines choses, peut-être de ce projet. Et là, on l'a en dessus. L'échec, c'est quand même global, hein, donc il y a vraiment une erreur là, quelque chose qui est difficile en fait. Il y a peut-être une impasse, une faute. En tout cas, c'est des obstacles qui peuvent être surmontés, hein, bien évidemment, puisque justement après, derrière, vous avez la carte du changement, et vous allez vous séparer de certaines choses qui vont vous apporter vraiment un autre projet qui va bien mûrir. Et puis justement, par rapport à ça, on va vous montrer du doigt, on va dire des mauvaises choses sur vous. Donc ne vous laissez pas abattre, parce que c'est plutôt positif ici. Ici aussi, l'échec est en centrale, donc quelque chose à revoir quand même. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle pas du tout. On va aller voir avec un autre jeu. Avec le Béline. Tiens, Béline. Qu'est-ce que tu veux bien me dire, s'il te plaît, pour celles et ceux... Ah, celles et ceux qui regardent la vidéo. Quel est le message au niveau professionnel? Bon, on revoit ici l'homme. Donc c'est vraiment adressé aux hommes, pour des hommes, ou de côté masculin. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien dire au niveau professionnel, s'il te plaît? Béline, qu'est-ce que tu veux bien me dire? Edmond, de son nom. Allez, qu'est-ce que tu veux bien me dire, s'il te plaît? Niveau professionnel, pour celles et ceux qui regardent. L'intelligence. Donc cette carte ici représente les choses que vous connaissez. L'intelligence, c'est tout ce qui... la vérité, les connaissances sacrées. Vos facultés aussi intellectuelles. Donc là, c'est plutôt positif, mais ça peut vouloir dire aussi, comme il y a les flammes, qu'il y a une évolution financière là. Parce qu'il y a une bonne gestion. Vous réfléchissez bien sur les investissements aussi, sur les opérations qui peuvent être bénéfiques aussi et enrichissantes. Ça peut être aussi des résultats concrets aussi dans vos projets. Donc, il y a vraiment une réussite sociale, donc qui est plutôt positive. Malgré quelques retards, on l'avait vu, hein, le temps, le passé. Il y a des choses là qu'il va falloir négocier, revoir peut-être aussi. Avec la carte 23, c'est tous les échanges, la communication, le commerce, donc des choses à revoir. Ça peut aussi vouloir dire peut-être qu'il y a une très grande activité professionnelle qui se profile, des contrats, des affaires diverses aussi. Des déplacements peut-être aussi. Donc il y a les plaisirs, donc qui vont vous faire plaisir. Ça va être très passionnel. Et vous serez appuyé. Donc les plaisirs, ça veut aussi vouloir dire les divertissements. Les divertissements, mais dans le domaine professionnel, des activités peut-être plus artistiques qui seront favorisées. Les travails d'affaires professionnels, ne sont pas trop concernés ici. Donc là, c'est plus le côté artistique qui doit ressortir. En tout cas, quelque chose vraiment qui est pas épanouissant. Ça peut être aussi une réussite dans le domaine du loisir tel que le tourisme, les sorties avec les enfants, les choses comme ça. Ici, le côté passion, ça peut donner quand même des difficultés, hein, mais il y a quand même un équilibre parce que la passion, c'est quand même quelque chose de très, comment dire, intense en fait. Donc ne soyez pas, comment dire, ne soyez pas trop impulsif là avec cette carte. Il y a peut-être aussi des risques de conflits, de rivalités. On l'avait vu aussi avec la carte accusation qu'on pourrait, voilà. Mais il y a peut-être de l'entêtement aussi, de l'agressivité. Donc attention de ce côté-là. Les appuis ici. C'est bien qu'il y a des personnes chez vous, dans votre entourage, qui ont une influence et qui ont un pouvoir et qui vont vous aider. Ça peut être l'aide d'un proche ou vous qui allez aider quelqu'un. En tout cas, ça représente vraiment une personne influente ici là qui va vous aider. Peut-être que vous allez faire aussi des démarches, rechercher de l'aide. En tout cas, la réussite est vraiment là. Hein. Il y a une collaboration en tout cas, même si c'est inconstant. Voilà, ça souffle un petit peu vers le haut, vers le bas. On l'avait vu hein, que ça prenait un petit peu de temps pour certaines choses. La carte 13 peut aussi représenter, je regarde d'autres messages, de l'agitation. Il y a beaucoup d'agitation. Qu'est-ce qu'on avait vu ici qui pouvait représenter l'agitation? Oui, l'amour, le retour, l'échec. Oui, donc là, il y a de l'agitation, beaucoup de mouvements. Peut-être aussi... On vous demande quand même de faire attention là avec vos rentrées et vos dépenses. Parce qu'une négligence ici pourrait quand même apporter des difficultés.
La réussite pro, malgré les appuis, pourrait être fragile et instable, parce que derrière, on voit la maladie quand même. La maladie ici, les obstacles financiers, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des contrariétés. Il n'y a aucun avancement qui peut être fait, parce qu'en fait, il y a peut-être une mauvaise ambiance. Il y a aussi peut-être du surmenage, peut-être que c'est ça aussi, faites attention, ça peut être un déséquilibre, des angoisses et du stress là dans votre travail. En fait, on vous demande de ne pas vous oublier en fait, parce que vous êtes peut-être trop dans le travail. Ouais, donc peut-être ne vous oubliez pas. Si je reprends un petit peu le tirage, donc là on parle bien d'un homme qui va connaître les choses, même si les choses sont retardées, qui va pouvoir négocier, discuter, communiquer pour se faire plaisir. Ça va être quand même assez ardu, peut-être attention à l'impulsivité, même si quelqu'un est là, il va falloir demander de l'aide ou être appuyé par quelqu'un. Bon, ça provoque un petit peu des remous bien évidemment, mais on vous demande quand même de ne pas vous surmener au détriment de votre santé, parce que le travail, ok, ça apporte de l'argent, mais la santé, c'est quand même le plus important. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé. On va aller voir maintenant avec le Line of Love. Line of Love, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire au niveau professionnel, s'il te plaît, niveau professionnel pour celles et ceux qui regardent. As-tu des messages, s'il te plaît, niveau professionnel. Niveau professionnel. Niveau professionnel. Line of Love. Hop là. Donc nous avons la foudre, waouh, la chance et le lâcher prise. Donc là, il y a peut-être des imprévus. Il va falloir vous adapter. Les querelles, ressortent ici, on l'avait dans les deux jeux. Mais côté bien-être, il y aura peut-être une opportunité, peut-être une rencontre aussi. On l'avait vu, que vous allez peut-être être appuyé, voir quelqu'un. Faire de belles rencontres. On vous demande quand même de lâcher prise. Il y aura peut-être un soulagement par rapport à cette amélioration qui arrive ici avec cette carte chance. Peut-être aussi un travail sur vous, tout simplement, ou accepter la situation. On va aller voir un peu plus. Illusion, refuge et sexualité. Ok. Donc là, on vous dit quand même il y a des illusions, des mensonges, des fausses promesses. Peut-être que ce sont les accusations, les choses médisantes autour de vous, les blocages qui font que vous n'êtes pas sur la bonne voie aussi, tout simplement. On vous demande après de vous isoler, de vous mettre un petit peu en question. Donc là, on le voyait aussi au niveau de l'introspection. Mais les plaisirs sont là, vous avez quand même envie. Il y a des échanges qui peuvent être faits, mais pas forcément au côté sexuel, peut-être dans le domaine du travail. Il y a la création ici qui revient. L'intelligence, on l'avait aussi avec la carte du Béline. Donc là, il y a peut-être des contrats, un commencement de quelque chose. De quoi, s'il vous plaît? Un changement, d'accord. Un cap. Ok. Est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Donc là, si je reprends un peu le tirage, bon, bien sûr, il y a quelque chose qui est imprévu. Par contre, c'est un coup de chance ou une opportunité, parce que là, il y a une proposition qui va se faire. Ça va être un soulagement pour vous. On vous demande vraiment d'être patient et de faire un travail sur vous ici. Bien que ce soit certaines illusions ici, à l'imprévu, c'est peut-être par rapport parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou qu'on vous a menti ou fait de fausses promesses. On vous demande vraiment de vous mettre un petit peu en retrait, de mettre aussi des limites, ou peut-être tout simplement une remise en question avec l'introspection ici. Les plaisirs seront là, l'envie d'aller plus loin aussi, d'être dans la créativité, peut-être les contrats vont arriver, il y a vraiment le commencement ici, le changement, peut-être aussi devrez-vous vous déplacer, il y a quelque chose là où vous passez vraiment le cap qui va vous apporter vraiment de la stabilité dans vos finances et dans vos affaires. En tout cas, vous serez bien dans votre peau. Ici, ce refuge peut créer aussi un arrêt maladie. On l'avait vu ici avec la carte. Comme quoi, là, vous preniez peut-être trop de pas cœur votre travail. Donc, faites attention un petit peu et posez des limites pour être bien ancré et avancer dans votre vie. C'est quand même une carte centrale. Donc, l'arrêt maladie, donc attention quand même à ne pas trop en faire. Ça peut aussi... Bon là, ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais au niveau des organes génitaux, il peut y avoir un petit problème. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si celui-ci vous parle aussi. Et on va aller... combien de temps? 13, est-ce que j'en fais un autre ou pas? Allez, un petit dernier avec l'oracle bleu. Ah, hop. Est-ce que c'est la bonne? Non, celle-ci, elle n'est pas là-dedans. Allez, l'oracle du travail. Qu'est-ce que tu veux bien me dire, s'il te plaît? Alors, on a une équipe, un travail d'équipe, peut-être l'entraide. Bon, on l'avait vu déjà tout à l'heure. L'apprentissage, des études, peut-être vous former un peu plus en équipe.
Il y a un désaccord, ben ouais, un conflit, contradiction, on l'avait vu. Hein. Bon, ça sera quelque chose de court terme, bien évidemment. Donc, demandez de l'aide, n'hésitez pas. Ensuite, on a le collègue, le confrère, l'équipier. Ok. Donc là, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez collaboré. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Congé, retraite, ouais, vous voyez, il faut vraiment que vous preniez un petit peu de recul par rapport à tout ça. On va prendre un petit peu de repos. Parce que vous êtes trop dévoué, trop déterminé. Bon, mais collaborateurs, collaboratrices, donc là, ouais. Bon, et bien écoutez, il y a un travail d'équipe qui peut se faire. Peut-être que vous allez devoir faire un concours, vous former. Peut-être aussi demander de l'aide, tout simplement. Ou aider quelqu'un pour une formation, pour qu'il ait ses diplômes. En tout cas, il y a quelqu'un qui va donner des conflits, peut-être qu'il y a des contradictions aussi dans votre projet, tout simplement, et des désaccords aussi au niveau de ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui soit contesté, mais ça ne va pas durer puisqu'on a le court terme. On a les collaborateurs qui sont là et les collaboratrices avec qui peut-être vous êtes en désaccord ou peut-être que c'est eux qui vont vous demander de vous former. En tout cas, ici, la carte du congé vous demande de prendre un petit peu de repos, on l'a vu dans les autres jeux. Donc prenez un petit peu de recul, prenez le temps, peut-être une remise en question, parce que justement vous êtes trop impliqué, trop déterminé dans votre travail, ce qui peut faire, on l'avait vu ici, hein, qu'il y avait la carte de la maladie. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Bon, ça, c'est peut-être l'aide des personnes. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, ce moyen terme? Est-ce que le travail d'équipe va durer, du coup, ça peut être ça, remarque. Ouais. Je tire pas d'autres cartes. Peut-être que le travail d'équipe que vous allez devoir faire va durer que entre 6 et 9 mois. Donc voilà, je ne sais pas si ce jeu est plus parlant pour vous et vous avez eu 1, 2, 3, 4 jeux. Dites-moi celui qui vous parle le plus ou pas. Et puis là, on va terminer avec un petit message, carte de motivation, d'inspiration. C'est l'oracle 22. Voilà, de Karine Vigouroux, avec des petites cartes et puis des petits messages. Allez, un petit message pour la communauté, pour celles et ceux qui regardent. N'hésitez pas aussi à regarder mes autres vidéos, il y a un petit peu de tout. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Commenter, c'est gratuit. Mettre un petit pouce, c'est gratuit. Et puis ça fait plaisir de voir que vous regardez la vidéo, que ça vous plaît, que vous avez pu vous regarder un petit peu jusqu'au bout. Tout simplement. Allez, quel est le message? Faites un vœu aujourd'hui. Eh bien écoutez, ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé, là maintenant. Que ressens-tu? Dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps. Es-tu plus apaisé, plus détendu, plus patiente, plus confiant, plus optimiste, plus joyeux? Plus avenant envers les autres? Maintenant, ouvre les yeux, poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce tirage pro vous a parlé. Il y avait un petit peu de tout, plus de professionnel puisque c'était la demande sur le groupe Telegram. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, hein. Vous verrez qu'il y a plein de sous-rubriques et de catégories qui sont très intéressantes. Alors, en attendant, je vous souhaite un très bon 14 juillet, une très belle journée et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas si dans la semaine je referai d'autres tirages. En tout cas, sur le groupe, j'ai proposé de faire ce qu'on appelle des tests de personnalité. Plusieurs personnes ont répondu, donc je pense que j'en ferai plus sur le groupe Telegram qu'en vidéo, puisque je n'ai pas les droits d'auteur. Donc je pense que ça, sur Internet, ça doit être interdit de poser, de lire les questions et de mettre ça en ligne. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Très belle journée à vous et merci de m'avoir écouté.